On attaque maintenant la 5e vidéo. Je pense qu'on va se rapprocher de la fin du cours. Donc, j'ai pas réussi à faire une vidéo courte comme je le souhaitais pour ma 4e vidéo. On n'est pas loin des 10 minutes. J'avais pour ambition de ne jamais dépasser les 5 minutes, mais c'était pas évident de s'arrêter avant sans rater des étapes importantes. Donc on n'avait pas non plus terminé toutes les étapes de cet exemple de création d'une société anonyme. On était arrivé déjà jusqu'à l'étape 2 et il nous restait à traiter encore 2 autres étapes. Donc, pour rappeler le contexte, on a pris l'exemple d'une société anonyme qui est constituée le 16 octobre avec un capital de 300 000 euros. Il y a un actionnaire qui apporte un matériel industriel qui a une valeur de 120 000, mais il apporte aussi un emprunt en contrepartie qui a une valeur de 20 000. Donc au total, ce qu'il apporte, c'est une valeur nette de 100 000 euros, puisqu'il apporte un actif, mais cet actif, il y a encore un passif qui sert à le financer, il y a encore un emprunt qui sert à le financer. Il y a d'autres actionnaires qui s'engagent à apporter 200 000 euros, mais au début, ils n'apportent que les 3/4, 150 000 euros, et les 50 000 euros, ils les apporteront plus tard. Donc on a déjà vu l'enregistrement des promesses d'apport dans une première écriture. Dans la deuxième écriture, on a fait l'appel du capital. On a vu on démarre avec le compte 101 et puis progressivement on solde le compte 101 pour passer au compte 102. On a vu aussi qu'il y avait des jeux entre comptes d'associés et comptes d'actionnaires. Donc, qu'est-ce qui a marqué? On remarque en dessous, lorsqu'une partie du capital est appelée et versée le jour de la constitution, on peut ne pas utiliser le compte 4562 et garder le compte 4561 jusqu'au bout du processus d'écriture. Bon, nous, on va montrer l'ensemble des comptes qui peuvent rentrer en jeu, même si dans la plupart des exemples que vous traiterez, dans les exercices, on n'ira certainement pas aussi loin que ce que l'on est en train de voir là. Donc après ces 2 premières étapes, on peut rentrer dans l'étape 3, la libération du capital. Donc libération du capital, on avait jusqu'à présent, on avait mis les 250 000 euros sur un compte 101.1, c'est-à-dire c'était un capital qui était souscrit mais non appelé. Ensuite, on l'a mis sur un 101.2, il était souscrit, il était appelé mais il n'était pas encore versé. Une fois que les associés réalisent leurs apports, eh bien, on va passer dans un 3e compte de capital, le 101.3. Cette fois, le capital, alors il est toujours souscrit, il est toujours appelé, mais il est passé du statut non versé au statut versé. Donc il y a ces 3 étapes qu'il faut bien avoir en tête: capital souscrit non appelé, capital souscrit appelé non versé et capital souscrit appelé versé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est versé? Eh bien, ça veut dire que celui qui s'était engagé à apporter un matériel doit l'apporter, et donc on fait rentrer le matériel en 215 à l'actif pour un montant de 120 000 euros. On fait aussi apparaître au passif la dette qui va avec ce matériel, c'est-à-dire un emprunt de 20 000 euros. Et donc l'apport net réalisé par l'associé, c'est un montant de 100 000 euros sur le compte 4562, avec le libellé libération des apports en nature. Pour les apporteurs en numéraire, c'est un petit peu plus simple. Eux, c'est de l'argent qu'ils apportent. Donc, on va tout mettre sur le compte 512 banque. Et en contrepartie, on va solder le compte 462 apporteur capital appelé non versé. Pour les 150 000 euros, puisqu'il y a toujours un montant de 50 000 euros pour l'instant qui n'a pas été encore appelé par la société. Donc le grand C, libération ultérieure des apports en numéraire. Les apports en numéraire qui n'ont pas été libérés lors de la constitution de la société, il va falloir les apporter malgré tout dans un délai maximum de 5 ans. À chaque versement, on va reprendre les étapes 2 et 3 qu'on vient de présenter, mais cette fois, on avait mis le montant dans le compte 109 au lieu du compte 456,11 et on va le solder, donc on utilisera le 109 au lieu du 456,11 que l'on va solder par le 45,62. Donc c'est pas très explicite quand je vous le lis comme ça. Dans l'exercice qu'on va traiter après, ça sera quand même beaucoup plus simple. Grand D, la constatation du capital social entièrement libéré. Vous avez vu qu'on a fait passer les montants d'abord du 101 vers le 101.2,
puis du 101.2 vers le 101.3 pour bien respecter chacune des étapes, la promesse d'apport, l'appel par la société de l'argent qui est dû par les actionnaires et le 101.3 une fois que l'argent a été versé par les actionnaires. Une fois qu'il est dans le 101.3, on ne va pas le laisser dans ce compte-là. On va aller solder tout ça par le compte 101, capital social tout simple. On n'a pas envie de laisser dans notre balance comptable un libellé aussi long que capital souscrit, appelé, versé. On va directement le mettre sur le compte 101, capital social, ça sera beaucoup plus explicite. Donc ça, c'était la dernière étape. Alors après cette étape, on va rentrer dans des éléments complémentaires qui ne traitent plus les opérations de constitution du capital social, mais des points annexes, des compléments d'information qui sont importants à connaître pour traiter des questions qui peuvent être posées sur notamment ces frais de constitution qu'on va voir dans le grand E. Et puis dans le grand F, on va voir du vocabulaire, on va parler de valeur nominale, valeur réelle et prix d'émission des titres. Mais ça, on le fera un petit peu plus tard et pour l'instant, on va clore cette vidéo.